Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Lors de mon dernier podcast sur la fausse empathie, j'ai évoqué l'intelligence artificielle ChatGPT et j'ai reçu plusieurs questions pour savoir ce que je pensais d'un point de vue personnel et psychologique. Tout d'abord, qu'est-ce que ChatGPT ? Bien, je lui ai posé la question directement et voici la réponse qu'il m'a donnée. Je suis ChatGPT, un modèle de langage de grande taille créé par OpenAI. Je suis programmé pour comprendre et générer du texte dans plusieurs langues, ce qui me permet d'interagir avec les utilisateurs de manière naturelle et de répondre à une grande variété de questions. Mon fonctionnement est basé sur l'apprentissage automatique et l'analyse statistique de vastes quantités de données textuelles provenant d'Internet, ce qui me permet de générer des réponses précises et pertinentes à partir des informations disponibles. En somme, je suis un outil conçu pour aider les gens à obtenir des informations, à résoudre des problèmes et à mieux comprendre le monde qui les entoure. Et je lui ai demandé ensuite quelles sont tes limites. Bien que je sois capable de comprendre et générer du texte de manière assez sophistiquée, il y a certaines limites à mes capacités, comme la connaissance spécifique, je peux manquer de précision. Le contexte culturel, je peux manquer de compréhension et de nuances culturelles. La compréhension du langage naturel, je peux ne pas comprendre les subtilités de jeux de mots. L'évaluation de la fiabilité de l'information, je ne peux garantir la précision des informations à 100%. En fin de compte, il est important de se rappeler que je suis un outil informatique et je suis soumis à certaines limitations. Cependant, je suis conçu pour être utile et fournir des informations utiles dans une grande variété de domaines et je suis toujours en train d'évoluer et de m'améliorer grâce à des mises à jour régulières de mon programme. ChatGPT est une révolution qui va bouleverser l'époque vers laquelle nous avançons. Il y aura un avant et un après. Il y aura comme toujours ceux qui résisteront et ceux qui attraperont la vague. Je voudrais citer ici Schopenhauer qui a dit « Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est soumise à une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant été une évidence. » Cette citation illustre la façon dont les idées nouvelles et les découvertes scientifiques sont souvent rejetées ou moquées avant d'être finalement acceptées et intégrées dans la pensée commune. ChatGPT n'est pas plus intelligent. Il possède plus d'informations disponibles instantanément, ce que notre cerveau ne peut pas faire. Ne pensez pas que ChatGPT soit plus intelligent qu'un être humain, car l'intelligence au sens cognitif du terme, c'est la capacité de relier des informations divergentes ensemble et de créer un usage cohérent. Donc ChatGPT donne l'illusion d'être plus intelligent, car il a plus d'informations disponibles, et sait les connecter ensemble. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne peut pas savoir quand il fait une erreur. Ce qui se joue ici, de mon point de vue, c'est que va apparaître une différence entre l'intelligence et la créativité. Ce qui se joue ici, c'est que va apparaître une différence entre l'intelligence et la créativité. Ceux dotés d'un état d'esprit de développement, en utilisant ChatGPT, vont se démarquer clairement de ceux qui ont un état d'esprit fixe, ceux qui restent dans leur zone de confort rigide de maîtrise technique. Il ne suffira pas de maîtriser une technique pour faire la différence. C'est la créativité en chaque personne dotée d'une intelligence émotionnelle très aiguisée qui vous fera soit être le ou la meilleure dans votre domaine ou stagner là où vous êtes. Il faut rappeler une chose importante. Il manque à ChatGPT le désir. Et là, je citerai le professeur en neurologie, en neurosciences et en psychologie, le docteur Antonio Damasio. Dans son livre, Antonio Damasio remet en question l'interprétation de la célèbre phrase de Descartes « Je pense, donc je suis ».
Selon Damasio, cette interprétation est trop limitée car elle néglige l'importance des émotions et des sensations corporelles dans la construction de l'identité personnelle. Pour Damasio, l'être humain n'est pas seulement un être pensant, mais également un être sentant et agissant. Il soutient que les émotions et les sensations physiques sont des éléments fondamentaux de la conscience et qu'ils contribuent à la construction de notre identité personnelle. Pour Damasio, la phrase de Descartes pourrait être reformulée comme « je ressens, donc je suis », pour mieux refléter la complexité de notre expérience consciente. Pour exprimer mon avis sur ChatGPT, ChatGPT est pour moi une révolution positive qui aura sûrement ses travers et ses dérives comme toute innovation. Avec ChatGPT 3, c'est la version actuelle, vous allez vite vous rendre compte que la réussite n'a rien à voir avec l'intelligence, le raisonnement et l'accès aux informations. La version 4 de ChatGPT qui arrive sera connectée à des API et sera 100 000 fois plus rapide. Et malgré ça, il reste moins intelligent qu'un être humain moyen. Nous entrons dans une époque où on ne pourra plus faire la différence juste par la maîtrise d'une connaissance ou d'une technique. La remise en question de la phrase de Descartes par Damasio prend tout son sens ici. Nous ne sommes pas des humains car nous pensons, puisque des machines comme ChatGPT le font tout aussi bien. Nous sommes des humains parce que nous ressentons des émotions, des désirs qui produisent notre volonté. Cette ère de l'intelligence artificielle va mettre en avant ceux et celles d'entre nous capables d'avoir de la créativité, des visions et notre capacité à amener les autres à éveiller ces compétences en eux. Ce que je pressens, c'est qu'un fossé va apparaître entre ceux qui ont une forte volonté, un profond désir de créer, et ceux qui se contentent de reproduire les choses, les idées déjà existantes. Ce qui se profile à l'horizon, c'est un faible pourcentage de personnes créatives, quelques observateurs et un grand nombre de spectateurs. Dans mes consultations, j'utilise souvent la métaphore de la salle de cinéma avec l'acteur dans le film qui est en pilotage automatique et réagit aux situations, le spectateur qui est observateur en dehors du film et répond aux situations, et le projectionniste qui est créateur de la réalité des deux précédents. La révolution qui se joue aujourd'hui avec ChatGPT va accentuer les différences entre ces trois niveaux de conscience, que sont l'acteur, le spectateur, le projectionniste. La créativité va devenir plus précieuse que l'argent. Je pressens aussi que les métiers de l'artisanat vont revenir en force. Comme tout le reste va être automatisé par des robots, tous ces métiers créatifs qui demandent du temps, de la précision, de la créativité, de la volonté, vont reprendre de la valeur. Peu importe le niveau de l'intelligence artificielle, l'être humain restera l'être vivant le plus complexe et le plus performant, car il est doté d'une conscience qui lui donne accès à des informations inconscientes auxquelles ChatGPT, même version 18, n'aura jamais accès. Il faudra donc, comme depuis la nuit des temps, utiliser notre faculté d'adaptation et faire de cette nouvelle révolution une étape enrichissante. Merci pour votre écoute. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description.